Salut les gens, bienvenue dans une vidéo avec du budget cette fois-ci, car je suis accompagnée du youtubeur batteur de métal Ike Guillaume Rémy, Ike mon petit ami, pour une vidéo un peu spéciale. Guillaume, veux-tu un petit peu te présenter plus en détail et plus en profondeur? C'était pas prévu. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume, je fais des vidéos de batterie, je fais des vidéos de batterie dans le monde du métal, je fais des covers, des tutos, des vidéos humoristiques et des vlogs et tout ce qui touche à l'univers du métal et de la batterie en général. Et c'est mon petit ami. En général. En général. Et du coup on est dans une vidéo un peu spéciale. L'idée de la vidéo ça vient de la chaîne Des Vibrations par Davy, je mettrai son lien de la chaîne en bio et son Instagram. Et le concept de la vidéo c'est mon copain réagit à mes complexes. Disclaimer, la vidéo c'est pas pour avoir la validation d'un homme ou quoi que ce soit. C'est pour montrer que certes on peut avoir des complexes totalement inutiles parce qu'aux yeux du reste du monde c'est insignifiant et ça peut peut-être même faire notre charme. La vidéo se fera en deux vidéos. Mon copain réagit à mes complexes physiques et mentales. Et une deuxième vidéo où je réagis aux complexes de mon copain. Mais vu qu'il a confiance en lui de ouf, parce que c'est le plus beau et le plus fort, la vidéo va durer 2 minutes. Et celle-ci, 2 heures. Et du coup, on commence avec mes complexes physiques. Cool, je vais commencer en fait du haut vers le bas. Et vous ne verrez pas dans cette vidéo de 1 mes cheveux frisés, parce que je les aime bien, c'est juste qu'en ce moment... ils font de la merde et c'est plus ça qui me complexe. Et vous n'aurez pas ma taille, parce que je suis très grande, et ma poitrine qui est très petite. Ça a été des complexes ça pendant longtemps, mais c'est plus du tout le cas. Je suis très contente d'être grande et très contente d'être plate. Premier complexe. Alors, je vois que t'as beaucoup plus de complexes que ce que moi j'ai. Genre moi j'en ai 3. Bah c'est pas mal, ça veut dire que t'as confiance en toi. Dans la 40. C'est bon, je te me like, c'est de l'humour. Alors premier complexe, mes sourcils. Plutôt, l'absence de sourcils. Et ça, bah ça me complexe beaucoup parce que je suis tout le temps obligée de les dessiner. Et sinon, ils sont vraiment très laides, sans. Non. Bah non, pour t'avoir sans sourcils, non, tu n'es pas laide. Oui, mais tu me verrais tous les jours maquillée mais sans sourcils. Oui. Enfin, moi je sais que ça me choquerait pas. Mais après, tu les dessines bien donc. Je les dessine extrêmement bien, des années d'entraînement. Mais bah, je sais pas, moi ça me choque, je trouve ça fait le visage tout nu, tout vide. Moi ça me choque pas. Et après, c'est quand même plus joli quand j'ai des sourcils, non? Oui, c'est plus joli, mais genre sans, ça me choque pas, tu vois. Ouais. Trop bonne expression. Non mais ça en fait c'est vraiment, même si les autres ont dit que c'est pas choquant, en fait déjà le fait que des personnes le remarquent, que j'ai quasi pas de sourcils, ça c'est dérangeant, tu vois. Alors que je m'embête à les dessiner, tu vois, tout le temps, et après on me fait remarquer, ah mais en fait t'en as pas. Bah ouais. Bah et alors? Ouais mais c'est un peu dérangeant je trouve, genre, parce que je fais en sorte comme si j'en avais. Mais ça c'est un truc que j'arriverais pas à passer au-dessus, je pense que je vais peut-être je vais pas me les faire tatouer, mais tu sais faire du microblending, c'est du dessiner du poil à poil. Et je pense qu'un jour je vais faire ça parce que ça par contre, même si les autres me disent c'est pas dérangeant, juste le fait de me dire que j'ai pas de poil au niveau de la carte sourcilière, c'est un peu... Mais... Après c'est toi qui vois, tu vois, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, mais moi perso ça me choque pas. Est-ce que tu trouves ça fait un charme sur mon visage? De quoi, avec ou sans? Sans. Bah ouais, ça te démarque le visage, ouais. Ça fait des traits beaucoup plus doux en fait. Oh, d'accord. Voilà, c'est tout. Bah, après, je serais moins dérangée alors à me balader devant toi sans sourcils. oui, bah oui. Après moi ça me dérange pas, tu vois, il y a peut-être des personnes que ça peut choquer, moi non. Ok, passons au deuxième complexe. On continue sur mon visage, mon gros nez et ma bosse du coup. Ah et ton gros kiff. Je vais mettre profil comme ça vous le voyez bien. Non, mon nez n'est pas gros. Il est grand et il a une bosse. Ouais, il est gros quoi. Mais... Ouais, il est grand, il a une bosse quoi. Il est gros. Mais il est pas gros mon nez. C'est bon, je rigole. Tu vas pas me rajouter des complexes maintenant. Non, bah pendant longtemps, moi je sais que j'étais complexée par mon nez, parce qu'il a une bosse, et que je voulais même me refaire faire le nez. Mais avec le temps, j'ai eu de plus en plus l'habitude, bah... Je me dis, si j'avais pas cette bosse sur mon nez, ça ferait pas le visage que j'ai aujourd'hui, genre... un visage assez caractériel, assez atypique. Mais quand même, quand je dois me maquiller ou ce genre de choses, ou quand tu vois sur Instagram d'autres filles avec le nez parfait, un peu en trompette, ce genre de choses, je me dis, ah, ça serait quand même bien de temps en temps. Du coup, toi, t'en penses quoi de mon nez? Ouais, il m'a jamais choqué, hein. C'est pour ça que tu dis qu'il est gros. Ouais, non, mais ça c'est de l'humour, ça. Moi, il m'a jamais choqué, hein. Non, mais tu me verrais avec un nez sans la bosse? Non, parce que du coup, t'aurais pas forcément les mêmes traits, du coup, je sais pas. Peut-être t'aurais plus de charme, peut-être moins, je sais pas. Donc je peux pas... Mais moi j'avais vu sur Instagram, c'était l'actrice de La Casa des Papel. Laquelle? Celle qui a le grand nez justement. Et elle avait fait justement une photo d'elle de profil et une photo d'elle avec le nez refait. Et même si avec le nez refait elle avait un plus joli nez, elle avait perdu tout son charme. Bah voilà.
Du coup, ça m'a un peu conforté de me dire que mon nez, c'est ce qui fait mon charme, mais ça m'énerve qu'il soit pas fait dans les standards de beauté. Bah, c'est pas grave ça. Oui. T'es pas forcément obligé d'avoir des standards pour pouvoir être belle, tu vois. Oui, ça c'est sûr, mais je me dis, est-ce que je serais pas plus belle avec un nez plus lisse? J'ai envie de dire test, mais y a pas de retour à rien. Y a pas de sauvegarde. Hein. Et ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Du coup, autant l'assumer. Bah oui. Moi, il m'a jamais choqué, il m'a jamais dérangé. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop fait de remarques là-dessus sur mon nez. Non. Si je le dis pas... Je sais que le nez, c'est un complexe pour beaucoup de personnes. Moi, c'est pas un truc que je regarde, enfin, c'est pas un truc qui me choque. Mais c'est vrai que c'est le nez, c'est pas quelque chose spécialement où les gens me le disent dans... Contrairement à mes sourcils, on me fait remarquer que j'en ai pas. Bah, le nez, on me l'a... Bah, on l'a déjà fait remarquer, mais plus occasionnellement. Ouais, mais ça se remarque pas, genre quand on regarde moi de face. Juste de face, ça se remarque pas. Mais c'est vraiment de profil. C'est vraiment, faut vraiment genre te regarder comme ça, tu vois. Faut regarder de très près. Faut regarder de très près. Et en fait, faut regarder comme une égyptienne, tu vois, vraiment, c'est... Prochain complexe, alors qui est lui extrêmement insignifiant. J'ai en fait une dépigmentation au niveau du cou. Et j'ai l'impression que mon cou est sale, surtout pendant l'été. Tu l'avais jamais remarqué? Si, je l'avais remarqué, mais moi ça m'a pas choqué plus que ça. Au début, je pensais que c'était une tache de naissance. Oui, bah soit on dit que c'est une tache de naissance, d'autres personnes pensent que je me suis blessée. Ou brûlé, ouais, j'avais ça en tête la première fois, ouais. Mais moi, c'était ma mère la première fois qui l'avait remarqué quand j'étais plus petite. Et en fait, elle croyait que j'étais sale dans le cou. Et du coup, à chaque fois que je vois cette dépigmentation, parce qu'elle apparaît surtout quand je bronze en été, en fait, c'est parce que je suis métisse, mon médecin m'a dit, c'est par rapport à ça. J'ai l'impression d'avoir le cou dégueulasse. Et en plus, vu que c'est de la dépigmentation, je perds, genre quand ça peut se nettoyer, mais ça revient. Moi, ça m'a jamais... En fait, j'ai jamais prêté attention parce qu'elle est pas forte. Enfin, genre, c'est pas... ça te fait pas une grosse démarcation au niveau de la peau, tu vois. Après, quand même, en été, quand je bronze et tout, ça se voit bien plus. Là, on n'a pas eu trop l'occasion de sortir. L'année dernière, il y a eu un truc qui s'appelle le confinement. J'ai pas eu trop l'occasion de bronzer. Je sais pas si vous connaissez. Du coup. Ouais, du coup. C'est marrant, ça. Non, moi ça m'a jamais choqué. Après, c'est comme les personnes qui sont, du coup, pour le coup, brûlées, tu vois, genre qui ont des parties même de visage, de cou, de bras, des parties entières du corps, tu sais, refaites. Oui, Enfin, oui. refaites. Oui, ils ont des prothèses de peau, en fait. Ouais, une sorte de peau artificielle comme ça. Moi, ça m'a jamais choqué, tu vois. Je trouve que ça en fait une force, justement, de pouvoir le montrer et de pas vouloir le cacher, tu vois. Oui. Après, c'est si on croit que c'est une blessure, il y a un côté un peu stylé. Mais quand on croit que c'est sale... J'ai envie de dire... C'est juste crado. Après, j'ai envie de dire, la personne ne vit pas avec toi, donc voilà. Moi, des personnes sales, j'en vois tous les jours, hein, au boulot. Donc voilà. Après, de toute façon, ça, je peux rien faire pour ou contre. Non, tu peux rien faire. C'est juste jouer avec, hein, c'est tout. Oui, en fait, c'est juste... Je préfère qu'on me dise alors qu'on pense que je me suis blessée ou que c'est une tache de naissance, qu'on pense que c'est sale, au fait. C'est ça, en fait, moi, qui me dérange. C'est qu'on pense que je suis sale. Je pensais que t'avais rien à foutre du regard des autres. Non! J'en ai rien à foutre, mais quand on te regarde et qu'on te dise ouais t'es sale, ouais moyen bof quoi. Non, déjà pour aller chez quelqu'un et lui dire ouais j'étais sale, déjà faut un sacré niveau de conneries dans sa tête, tu vois. C'est ça. On va continuer à descendre. La poitrine, comme j'ai dit, pas de complexe. Assumez votre petite poitrine parce que je sais que sur les réseaux sociaux, les célébrités, elles ont toutes des poitrines assez fortes, surtout les stars de télé-réalité qui se les font refaire à l'extrême. Assumez votre petite poitrine et si vraiment ça vous dérange, posez-vous les bonnes questions de pourquoi ça vous dérange. Le ventre. J'ai rien à dire, par contre, parce que j'ai le ventre tout plat. Les fesses, on n'a rien à dire. Par contre, les cuisses, moi, je les trouvé énormes. Ah bon? Ah oui, genre... Mais après, les gens le remarquent pas, parce que c'est pas moi, parce que vu qu'ils voient de l'extérieur que je suis très grande, c'est comme si j'étais toute longue. Mais moi, du coup, moi qui regarde mes cuisses d'en bas, j'ai l'impression... oui, je les regarde vers le bas, j'ai l'impression qu'elles sont pas mal conséquentes. Genre, on voit que j'ai des cuisses, quoi. Des cuisses. Non. c'est tout ce que j'ai à dire. Non, genre. Ok, non. Franchement, tu vois, non, j'ai jamais remarqué. Ah bah tant mieux, j'ai envie de dire. Après, je suis choquée. Non, mais après, c'est pas un gros complexe, mais j'aimerais quand même avoir un chouïa moins de cuisses. Alors pour moi, mon idéal de corps, ça serait Zendaya, filiforme. Oui, bah écoute. Elle a pas de seins, elle a pas de cuisses, elle a pas de fesses, elle est toute fine. Non, moi, ça m'a jamais choqué. Ok. Non, pour moi, elles sont. Enfin, genre, elles sont pas grosses, tu vois, elles sont pas fines, elles sont. Enfin, genre, pour moi, elles sont en adéquation avec ton corps, tu vois. Genre, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va. Ah oui, et bon, après, ça, c'est un complexe, mais je fais rien non plus pour ne plus avoir le complexe. Ah, c'est mes pieds. Sans commentaire, parce que du coup, t'es là et tu dis c'est mes pieds. Mais tu fous rien, donc oui, Bon, je t'ai mort au bout d'un moment, quoi, j'ai envie de te dire. Ah oui, mais mes pieds, ils sont affreux. Ah, non, ils sont pas affreux, ils sont dégueulasses. Je suis désolé.
Non, ils sont pas sales par contre, mes pieds. Non, dégueulasse dans le sens, bah. Oh bah, je rends pas trop J'ai soin. pas envie de les bouffer, quoi, tu vois. Genre, ma mère, tu sais qu'elle m'a déjà dit que je suis belle de la tête aux chevilles. Ouais, bah ouais. Et ouais, je vais continuer en ce sens. Hein. Après, oui, ça, je fais rien pour. Mais il paraît que c'est important d'entretenir ses pieds. Ah oui. Est-ce que tu entretiens tes pieds, toi? Oui. C'est vrai? Ouais, c'est la vérité. Alors je fais pas des bains et des trucs de ouf, tu vois, mais genre un minimum, tu vois. Bah, pas moi. Alors, j'ai jamais dit qu'ils étaient beaux, tu vois, je les trouve aussi dégueulasses, mais genre j'en prends soin, mais pas plus que ça, tu vois. Ah oui, non, moi, je fais rien. Hein. Après, il y a juste en été, quand même, je fais l'effort de mettre du vernis semi-permanent quand ça reste longtemps, et parce que je mets des nu-pieds. Mais après, même quand j'en prends soin, mon pied, il est moche. J'ai pas des beaux pieds. Déjà, mes pieds sont immenses. Genre, je mets du 41-42. Quand on est une fille, mettre du 41-42, on trouve pas beaucoup de chaussures. Ou même, genre, le 41, ça revient à un 40. Mais moi, je mets pas un 40. Je mets taille Hobbit. Je mets un 41, pas un 40. Tu crois qu'on peut faire des chirurgies des pieds? Genre, pour avoir des beaux pieds? Oui. Oui, je pense, ouais. Et un autre complexe aussi que j'ai. Qu'est-ce qui est plus bas que les pieds? Non, mais là, en fait, ça a un rapport avec tout mon corps. Ah, ok. J'étais en train de me dire, oui, le sol, ouais. Je transpire énormément, peu importe la situation. Et j'ai beau mettre du déo, ou même des déos qui viennent de la pharmacie, ce genre de choses. Des fois je le sens, malheureusement, mais des fois je le sens pas, du coup ça va. Mais même je fais zéro effort, je vais transpirer. Après, ça, tu peux rien y faire, hein. Ouais, mais c'est un peu relou quand même dans la vie de tous les jours. Moi, quand il fait C'est chaud, pas très classe en plus. moi, quand il fait chaud, je transpire de ouf. En plus, au boulot avec les chemises et tout, c'est pas. C'est pour ça Oui, que c'est maintenant, sûr. je mets un t-shirt en dessous. Du coup, j'ai encore plus chaud. Mais au moins, c'est le t-shirt qui prend, tu vois. C'est ça, et aussi j'ai un peu la fâcheuse tendance, mais après j'ai plein de vêtements aussi qui sont en synthétique, même si je les achète de seconde main. En fait, les matières synthétiques, c'est pas des matières qui laissent de ouf respirer la peau, contrairement aux matières tissées comme le lin, le coton. Même si j'ai rien fait de ma journée, je vais avoir une trace sous le bras, et en plus, ça va sentir avec le synthétique. Après, j'ai envie de dire, je mets des vêtements en coton, je vais avoir la trace, c'est juste que ça sentira moins. Oui, ça sent moins. Coton, laine, tout ça, ouais. Après, ça, tu peux pas y faire grand chose, tu vois. Genre, bah. C'est comme ça. Mais en plus, le pire, c'est Après, aussi quand genre, tu sens pas la mort non plus, faut pas. Non, si, il y a des fois, c'est surtout quand j'ai mes règles, hein, tout comme toutes les femmes, les hormones travaillent plus, et Ouais, honnêtement, éviter de mettre du synthétique à ces périodes-là, ça m'est déjà arrivé en sa présence, j'étais très très gênée. En plus, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Non, bon, après, c'est pas. Y a pas mort d'homme, tu vois. Oui, après, faut juste pas en avoir honte, dans le sens où il faut expliquer si vous sentez que vous sentez. Expliquer pourquoi ça peut arriver à n'importe qui. Tu sais, j'ai les mêmes complexes que certaines stars. La transpiration, Cyprien, il a la même chose. Mon nez, j'ai le même nez que Lady Gaga. T'es passé de Cyprien à Lady Gaga sans transition. C'est ça? Exactement. Du coup, est-ce que ça fait de moi un peu une star? Non. Passons au complexe mental. Alors, j'ai noté mon hypersensibilité. Oui. Oui. Comment ça fait de... Oui. Du coup, comment ça fait de vivre avec quelqu'un d'hypersensible? C'est chiant. C'est vrai? C'est pas chiant dans le mauvais sens. C'est. Je sais pas comment l'expliquer. C'est Bah que- ouais, c'est quand je suis heureuse. C'est cool parce que je suis très heureuse. Mais quand je suis triste, je suis Ouais. très triste. Ouais, ça c'est violent quand t'es dans ta bonne phase, genre là t'es dans une période de ta vie où tout va bien, donc t'as pas de raison d'être de bader ou quoi que ce soit. Mhm. C'est vachement cool. Après c'est vrai que genre quand t'as une période où t'es pas bien ou quand t'as une mauvaise nouvelle ou autre, ou même quand c'est même pas genre que t'as une mauvaise nouvelle, c'est juste à force de réfléchir, tu réfléchis, tu fais des hypothèses, tu supposes, et en fait ton cerveau il réfléchit, et au bout d'un moment genre vas-y bois. Et en fait, tu te crées des problèmes qui n'existent pas. Tu te dis des choses qui n'ont aucun sens. Et genre, au bout d'un moment, t'es là en mode genre, mais oh, calme-toi. Il s'est rien passé. Arrête de respirer. Arrête, stop, coupe. On va dire que du coup, être un peu avec une hypersensible. Après, quand je dis hypersensible, c'est dans le sens médical du terme. On m'a diagnostiqué hypersensible. Mais après, je suis pas allée plus loin parce que c'est cher d'aller voir des psys, ce genre de choses. On m'a diagnostiqué hypersensible. C'était par ma psy de mon école au lycée. Et à la base, j'étais allée pour des tests qui n'avaient rien à voir avec ça. Mais après, elle m'a dit hé, t'as un peu les symptômes de quelqu'un d'hypersensible. Tu peux aller voir une psy, tout ça. Mais après, je suis pas allée plus loin que ça. Après, toi, c'est pas violent non plus. Je veux dire, hormis tes périodes de bad qui sont un petit peu plus poussées que d'autres personnes. Je veux dire, t'étais rarement là à vouloir t'ouvrir les veines parce que ça allait pas dans ta vie, tu vois. Ah mais quand des fois je suis contente, des fois je suis un peu trop contente, genre des fois je pleure, mais pleure de joie. Oui, c'est vrai. Après vaut mieux que je pleure de joie que je pleure de tristesse. Ouais. Bah après c'est cool, tu vois, parce que ça change d'une personne monotone
genre comme moi, tu vois. T'es pas monotone. Qui n'exprime pas réellement ses sentiments, tu vois, ça fait un très gros contraste, mais c'est cool. Enfin, c'est cool. Prochain, bah après je pense que ça c'est un peu comme tout le monde, mais quand vu mon passé amoureux, tu peux le comprendre, c'est mon manque de confiance en moi. Et bah du coup comment ça fait de vivre du coup bah avec quelqu'un genre est-ce que t'as toujours l'impression que justement t'es obligé de me revaloriser pour que j'ai un minimum confiance en moi? Non, en fait c'est l'inverse. Parfois je le dis pas, mais parfois je suis en mode genre là, tu te mets vachement sur un piédestal quand même. Je sais que t'essaies de compenser ce manque de confiance en toi, mais là tu te mets vachement haut quand même. Ah bon? Ouais. Quand? Genre parfois sur des stories, genre t'es là en mode genre girl boss et tout, alors que sur le papier, je veux dire, entre guillemets, y a rien pour l'instant, tu vois, genre y a pas d'entreprise, y a pas de... Non mais je montre juste comment je travaille. Oui. Bah, c'est bien de montrer aux gens que je travaille. J'ai jamais dit le contraire. Jamais dit le contraire, c'est juste que d'un point de vue extérieur, certaines personnes peuvent trouver ça hyper prétentieux. Ah oui. Après, je préfère qu'on pense que je suis prétentieuse, que je suis un peu fébrile, manque de confiance en soi, tout ça. Honnêtement, je préfère qu'on me voit dans ce sens-là que dans l'autre sens. Mais après, sinon... Non, je t'ai déjà poussé quelques fois, mais au quotidien, non, j'ai pas de souvenir de toujours devoir te foutre un coup de pied au cul, non. Ok. Non. Quand t'es en période de bad, oui. Oui. Mais sinon, quotidiennement, non. Un autre complexe, et on a su d'où ça venait, mes sautes d'humeur. Genre, je peux être très heureuse, et d'un coup, même je sais que je suis heureuse à ce moment-là, je vais être triste. Mais sans maintenant c'est d'où ça vient. Bah, j'ai toujours eu des sautes d'humeur, mais là, extrême, c'est à cause de la pilule. Oui. Il y a des trucs que pour l'instant j'ai pas pu changer de pilule, mais du coup, le fait que je saute tout le temps d'humeur, ça va, tu le vis bien? Bah justement, j'ai pas souvenir d'avoir eu quelque chose qui m'a choqué, donc partant de ce principe, je te dirais oui. Parce que j'ai pas de souvenir de tout va bien et d'un coup tout va mal. Ah ouais. Tu vois, donc je sais que parfois ça t'arrive de changer d'attitude comme ça, mais ça m'a jamais... Jamais je me suis dit, oh la connasse, je suis cool. Jamais je me suis dit ça, tu vois. Ok. Après, moi je sais que ça me choque et je le ressens en fait. Après, c'est aussi au quotidien, vu qu'on est en relation à distance, on se voit pas non plus tous les jours. Oui. Du coup, tu le vois pas non plus tous les jours. Et après, vu que justement ça fait longtemps qu'on se. Bah, les périodes où on se voit sont assez courtes et espacées, bah, je prends sur moi. Ouais. Mais parfois ça se remarque, genre parfois genre t'as tendance à genre, tu pètes un câble pour rien. Physiquement, je parle. Pas à distance, mais genre parfois tu t'énerves d'un coup. Genre là, tu vois, t'as arrêté de sourire, tu me regardes fixement. Non, mais je t'écoute. Et genre parfois, genre tu t'énerves et je suis là en mode. Oui, calme-toi. Mais après, ça c'est dans ton caractère aussi, t'es quelqu'un d'expressif, tu vois, mais oui. Je pense que c'est un mélange des deux. Oui, mais là, des fois c'est vraiment violent et je le remarque quand je suis chez moi. Il m'arrive un petit truc, saute d'humeur, alors que 2 secondes avant, c'était la meilleure journée de ma vie, tu vois. Ouais, ouais. Mais avec moi, du moins, j'ai pas de souvenir qui m'a marqué, tu vois. Donc, oui, tu changes parfois de comportement, mais c'est pas... Oui, t'as des sauts d'humeur et tout, mais ça m'a jamais choqué, ça m'a jamais marqué au point de me dire, putain... Arrête. Oui. Mais après, si, en tout cas pour les personnes qui prennent la pilule, si vous remarquez justement un peu du jour au lendemain, votre humeur, elle fait les montagnes russes, allez voir votre gynécologue. Et parlez-en. Et après, soit vous arrivez à vivre avec, soit changer de pilule. Et après, le dernier complexe, je suis quelqu'un d'extrêmement naïve. Ah mais moi, je crois tout ce qu'on me dit. Oui. Ouais, non, c'est vrai que c'est vrai. Parfois, moi, je te fais des vannes, mais les vannes durent en longueur parce que... Moi, je comprends pas tout de suite, en fait. Hein. Moi, team premier degré... Mais ça va, on rigole quand même. Ouais, bah après, tu vois, moi, j'en joue, mais j'en joue avec l'humour, tu vois. Oui, après... Après, c'est sûr que si tu tombes sur une personne qui s'en rend compte tout de suite et qui a pas forcément des intentions aussi pures que les miennes... Non, mais par contre, oui, le fait d'être aussi naïve, ça m'a valu pas mal de soucis dans d'autres domaines. Mais en fait, je pense que ça va te causer des problèmes plus tard, professionnellement parlant. Faut bosser dessus, mais après... Oui. Au point d'être un complexe, je pense pas. Après, j'ai déjà pas mal bossé dessus, et après, même dans la vie de tous les jours, je me suis vachement endurcie vu certaines de mes expériences, comme chacun, on s'endurcit. Oui, mais après, c'est quelque chose, je travaille déjà dessus, et comme toute personne, on a des expériences précédentes, et je pense être de moins en moins naïve. C'est juste si on va me raconter quelque chose, et si je prends hors contexte, je sais pas, on va me dire un fait historique, c'est pas un fait historique, et c'est juste une vanne, bah je vais dire, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, j'ai pas compris. Oui, ça c'est vrai. Mais du coup, ça, on va dire c'est mignon. Ouais, c'est mignon. En fait, c'est mignon
là, maintenant. Oui. Mais ça, c'est juste un truc à faire gaffe à l'avenir. Oui, pour éviter qu'on me prenne pour une cruche. Professionnellement parlant, du moins. Après, personne... J'ai envie de dire que pour l'instant, ton entourage, personne n'a envie de te faire des crasses, quoi. Donc, personne ne risque d'en jouer, tu vois. Oh, on serait bien surpris, tu sais. Non, j'en doute pas, tu vois, mais je veux dire, au vu de ton entourage actuel, non, il n'y a pas de raison. Oui, actuel, oui. C'est plus professionnellement parlant, en fait. Là, pour moi, c'est fini. Ça fera 50 balles. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à mon physique, mon mental? Est-ce que je complexe pour des choses inutiles? Est-ce que tu me trouves belle? Non. Je suis juste avec toi pour l'argent. La YouTube monnaie. L'argent et la fame. Non, non, j'ai rien à dire. Non, parce que t'as tout résumé. Et j'ai découvert des complexes dont tu m'avais jamais parlé. Notamment tes cuisses. Non, moi j'ai rien à rajouter. D'accord, ouais, je suis contente. Et je me dis qu'il y a certaines choses qui sont un peu inutiles de complexer. Mettez vos complexes en commentaire. Si vous voulez. Après, j'ai des complexes plutôt entre guillemets communs. Et après, comme je vous ai dit, il y a des choses où je complexe plus. Par exemple, les cheveux, j'ai complexé pendant longtemps. Bon, là, c'est juste que j'ai des soucis de santé, du coup, je perds mes cheveux. Mais avant, c'était beau. Et j'ai déjà eu des moqueries parce que j'avais les cheveux frisés ou autre. Mais ça m'avait jamais atteint. Ma poitrine, par contre, à un moment, ça me complexait d'être... Ça peut être un très gros complexe chez beaucoup de personnes. Ouais, plate comme une planche à pain, mais honnêtement, tous les avantages, si vous avez des tout petits seins, il y a tellement d'avantages, on peut dormir sur le ventre, pas besoin de porter de soutien-gorge. Je dis oui, mais c'est trop bien d'avoir des pecs. Non, et voilà, du coup, faut essayer de passer outre. Après, des complexes, c'est normal d'en avoir, mais dites-vous que dans le regard de d'autres personnes, on s'en fiche, du coup, autant vous-même vous en fichez. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Mes questions est vite répondues. Tu veux dire un petit mot Brocoli. La suite avec toi. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez pas aimé la vidéo, merci d'avoir regardé quand même. Et passez une bonne journée. Salut les gens.